pourrais parler de la question de l'irréversibilité, des choses qu'on ne peut pas réparer. J'en ai parlé d'ailleurs très récemment dans autre causerie, mais je pense que je dois développer davantage. La différence entre le pénal et le civil, c'est que le pénal touche à la question de l'irréversible. Notamment dans 2 cas, 3 cas si on veut, mais ça nous renvoie par exemple à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Par exemple, si quelqu'un éborgne une personne, c'est irréversible. En tout cas, ça l'a été très longtemps, même si aujourd'hui on peut envisager les choses autrement. Et justement, cette question d'irréversibilité, elle est relative à la modernité. Enfin, à quelle modernité? Ce qui est irréversible, ce qui était irréversible autrefois, ne l'est plus ou ne sera plus dans l'avenir, à l'avenir. Alors, un cas particulièrement intéressant, auquel, à mon avis, on n'a pas suffisamment accordé d'importance, c'est la question du viol. Car dans le viol, qu'est-ce qui est irréversible dans le viol? Le fait qu'une femme soit pénétrée, qu'elle soit consentante ou pas, ça ne provoque pas d'effets irréversibles, en tout cas pas sur le plan physique. Sauf si ça s'est fait dans des conditions atroces, avec des blessures, etc. Mais d'une manière générale, c'est pas ce qui se passe. Le seul viol qui soit à la base irréversible, c'est le viol de la Vierge, le viol d'une Vierge, la rupture de l'hymen. Et ça, c'était considéré autrefois comme très grave, et une fille ne pouvait pas se marier si elle n'était pas vierge. Être vierge, ça voulait dire en fait compte ne pas avoir été pénétrée, mais au fond, quelque part, ne pas avoir été violée. Car finalement, toute pénétration est quelque part une forme de viol. On en parlait ce soir à propos du film de Verhoeven, Elle, à la Cinémathèque, lors d'un débat animé par Jean Boucher. Bah oui, cette Isabelle Huppert est violée, mais finalement, ça ne la préoccupe pas énormément, elle y prend même un certain plaisir. Donc, bon, on pense aussi évidemment à Strauss-Kahn, etc. Bon, peu importe. Mais la véritable raison de la condamnation du viol, c'est à mon avis la question de la virginité. Ce qui n'est pas, alors ce qui est irréversible, alors la mort est irréversible, de cette manière, même si chez Jésus, justement, on apporte un contrepoint à cela, puisqu'on dit que Jésus est ressuscité. Donc s'il est ressuscité, c'est que la mort n'est pas irréversible. Et donc elle est relativisée. Donc par conséquent, c'est vrai aussi chez les musulmans. Donc celui qui est tué, celui qui ne meurt pas vraiment, il peut être immortalisé en quelque sorte. Et puis il y a aussi un film que j'ai vu récemment, toujours à la Cinémathèque, sur les zombies. Alors ce sont des gens qui n'arrivent pas à mourir en fait. Il y a une sorte de virus qui fait qu'ils n'arrivent pas à mourir. Donc ces notions de mort sont quand même des notions très relatives, d'autant plus que de plus en plus on pourra certainement ressusciter des gens qui sont morts, et on l'a déjà fait certainement à différents moments. Ça peut aussi être des guérisseurs. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qui est particulièrement puni, c'est l'irréversibilité. C'est-à-dire quand on commet des dommages irréversibles. C'est-à-dire que, bon, par exemple, si j'abîme une voiture, bon, ben, on va la réparer, on va la remplacer, c'est pas irréversible. Donc c'est pas pénal, on ne va pas condamner quelqu'un pour avoir abîmé une voiture. Par contre, comme je disais tout à l'heure, si on mutile quelqu'un pour une raison ou pour l'autre, ou on l'handicape volontairement ou pas, là on est dans l'irréversible. Parce que même si l'on mettait une prothèse, on ne peut pas vraiment dire que ce soit la même chose. Mais enfin, ce serait déjà une forme de remplacement. L'irréversibilité, c'est différent, bien entendu, du remplacement. Si je peux remplacer, c'est que ce n'était pas si irréversible que ça, ce qui n'était pas irremplaçable.
Alors, tout ce qui concerne les machines, d'une manière générale, ça n'est pas condamné pénalement parce que une machine peut se réparer ou peut se remplacer. De la même façon, d'ailleurs, on remarquera que si je porte atteinte à l'état mental de la personne, je crée quelque chose qui est pénalement répréhensible. Si je lui vole quelque chose, un bien, je ne porte pas atteinte à son intégrité physique et mentale. Même si on peut imaginer que quelqu'un qui a perdu un bien, ça va le perturber. Mais ce qui est du domaine de la femme, notamment, n'est pas sanctionné pénalement. Si on admet que les femmes sont dans l'acquisition, sont dans la possession, eh bien, le fait qu'on vous vole quelque chose n'est pas véritablement pénal. En tout cas, ça passe pas aux assises en quelque sorte, si on veut. Les choses les plus précieuses, ce sont les choses qui portent atteinte à notre intégrité physique, à notre capacité de penser, de réfléchir, etc. Et je trouve que ça c'est très rassurant parce que ça montre bien, ça a peut-être changé, ça montre bien qu'on continue à estimer comme la valeur première l'intégrité intellectuelle, l'intégrité du corps, et qu'on se considère comme un dommage plus bénin l'intégrité des biens, l'intégrité des possessions. Et ça, je trouve ça très rassurant pour notre société.